La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on s'y donne n'y ajoute rien. Et je vais prendre l'histoire de Jacob pour te faire comprendre qu'il est important pour toi d'avoir la bénédiction de Dieu. Quand tu reçois les appels au salut, à recevoir Christ dans ta vie, à devenir un serviteur de Christ en esprit et en vérité, c'est d'abord pour toi. Parce que tu deviens porteur de bénédiction de Dieu et du coup, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne, t'enrichit dans toutes tes épreuves, que ce soit dans tes relations avec les gens, dans le travail, concernant ton mariage, concernant même les relations avec tes ennemis, la bénédiction de l'Éternel étant sur toi, tu es porté au succès. Jacob, depuis le ventre de sa mère, est choisi par l'Éternel pour porter la bénédiction de Dieu, comme la plupart de tous ceux qui reçoivent l'appel au salut aujourd'hui, parce que c'est depuis le ventre de votre mère. Donc maintenant, il va naître le premier, parce qu'il envoie d'abord sa main hors du ventre de sa mère. Quand on attache au fil, et après il retourne la main, et bien c'est Issou qui sont en premier. Et du coup, sa bénédiction est presque volée, parce que maintenant il devient fils cadet, alors qu'il était d'abord né avant. Et puis encore, on le baptise d'un nom de malhonnête. Donc, tu vois, même quand je parle de bénédiction de Dieu, je parle également même des malédictions ancestrales, bien des malédictions qui sont liées je ne sais pas. Lui, il a reçu un nom de malédiction, on a appelé le malhonnête. Mais la bénédiction de l'Éternel étant sur lui, il sera transporté, comme tu vas voir dans la suite, de victoire en victoire, même sans que ses œuvres ne soient parfaites en Christ. Donc, le jour où Dieu veut confirmer la bénédiction sur lui, en permettant le passage du relais de son père Isaac à lui, alors son frère devient très fâché, parce qu'il s'est dit, il a volé ma bénédiction. Les hommes avaient reconnu que la bénédiction revenait au fils aîné qui était sorti avant, c'était Issou. Alors il est fâché, il s'attaque contre son frère, il veut le tuer. Son frère va s'échapper, suivant les conseils de sa mère, et il sera tout triste dans le désert, dans les moments difficiles. Alors voilà comment la bénédiction sera à l'œuvre. Dieu l'Éternel ouvre les cieux, fait voir une très longue échelle des cieux jusqu'à la terre, pour conforter et encourager Jacob pour qu'il ne lâche pas la mèche. Tu vois comment la bénédiction de l'Éternel est formidable, pour que tes temps difficiles ne soient plus vraiment un fardeau pour toi. Et lorsqu'il arrive chez Laban, concernant son mariage, il a trouvé sa femme, il veut se marier, on va même prescrire une dot vraiment qui sort de l'ordinaire. 7 ans de travail forcé, parce qu'on a vu qu'il y a la bénédiction de Dieu sur lui, on veut l'exploiter, on veut l'avilir, on veut l'esclavagiser. Mais l'Éternel va l'encourager, il va travailler même 14 ans, il aura sa femme, il aura ses enfants, il aura même ses femmes. Et par la suite, lorsqu'il continue encore concernant le domaine professionnel, il travaille tout réussi. Lorsqu'il arrive le moment où Laban doit le payer, son beau-père, on veut détourner ses richesses. Et chaque fois, la bénédiction de l'Éternel est à l'œuvre pour restaurer ce que les hommes, par la ruse, par les manipulations, veulent lui faire perdre. Et le juge se sépare de Laban pour rentrer chez lui. L'Éternel, il est tout triste parce qu'il sait qu'il s'était séparé avec son frère sur une note de guerre et que son frère l'attend pour prendre sa peau. Alors l'Éternel va lui dire, voilà ton nom, tu es Israël. Ton nom de baptême, c'est Israël. Ça dit peuple élu de Dieu. Et son frère étant resté de l'autre côté. Selon la Bible, il est resté pendant à peu près 21 ans. 21 ans. Et pendant 21 ans, il s'était entraîné seulement pour que son frère ne revienne plus jamais là-bas. Parce qu'il a dit, j'attends le jour où il viendra régner ici. Et il s'est entraîné. Et quand il a appris que son frère arrivait, il a pris 400 soldats bien entraînés pendant plus de 21 ans pour aller rencontrer son frère avec en route. Mais la bénédiction de l'Éternel reposant sur Jacob, elle sera à l'œuvre. Jacob sera craintif, tremblant. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit. Ce n'est pas tes œuvres. Ne compte pas trop sur ton intelligence. Lorsqu'il va arriver vers Jacob, on va dire, Jacob arrive avec 400 soldats, il sera paniqué, mais il sera surpris de voir la puissance de l'Éternel, la puissance de la bénédiction de Dieu. Parce que quand Jacob arrive avec 400 soldats, l'intention c'était de le tuer, l'exterminer avec toute sa famille. 400 soldats, ce n'est pas pour venir embrasser quelqu'un, mais la puissance de la bénédiction de l'Éternel sur lui va faire en sorte que Jacob sera embrassé par son frère Issou. Oh, ses ennemis. Regarde comment son ennemi est anéanti par la bénédiction. Tu fais des combats inutiles, telle nuit de prière. Arrête c'est vrai qu'il a eu une nuit de prière avant cela avec Dieu, mais il était en confrontation avec Dieu. Mais il y a beaucoup de combats inutiles dans lesquels recherche la bénédiction de Dieu, recherche à servir Dieu en esprit, en vérité, et tu le verras à l'œuvre dans ta vie. On ne s'entraîne pas pendant pendant 21 ans, avec 400 soldats, seulement pour venir embrasser son frère. Mais on vient pour l'exterminer. Mais à cause de la bénédiction de l'Éternel,
voilà qu'il va se retrouver en réconciliation forcée. Et Isso sera soumis. Alléluia, Dieu de gloire. Sois béni. Recherche la bénédiction de l'Éternel avant tout. Amen.